Imagine que tu y es, vraiment immergé. C'est mercredi 25 février 2026, 7h45. Tu montes dans le RER E à Chelles-Gournay, direction Haussmann-Saint-Lazare. Le quai déborde déjà de monde sous la pluie fine, parapluie qui se cogne, arôme de croissant chaud mêlé à l'humidité urbaine. Les portes s'ouvrent et c'est l'embouteillage humain. 180 personnes se tassent doucement, sacs de course qui te frôlent, conversation étouffée sur le boulot et les gamins, air lourd de fatigue matinale. Ton pull en laine démange un peu, chaussures qui glissent légèrement. Ton cœur bat un rythme calme pour l'instant, mais l'anticipation monte. Puis ton téléphone vibre, un vocal urgent de ton responsable RH à Nanterre. Les chiffres de turnover sont catastrophiques par ta faute. On en discute en visio à 8h30. Prépare tes arguments. Une vague d'adrénaline te submerge, poitrine qui se serre, pouls à 150. Et juste après, un texto de ton mec ou ta meuf de Montreuil. J'ai réfléchi, on est trop différents, c'est fini. Prends soin de toi. Tout vacille. Main froide, souffle saccadé, cœur qui cogne fort comme un piston en pleine accélération. T'as 31 ans, tu veilles à manger sain, mais ce stress te terrasse, là, au milieu des inconnus qui vivent la même. C'est notre réalité française, brutale et quotidienne. Santé publique France le confirme pour 2026, 22 millions d'entre nous gèrent une anxiété forte, avec des accélérations cardiaques dues au stress qui grimpent de 38% ces dernières années. En banlieue parisienne, 95% des pendulaires RER avouent ces crises hebdomadaires, selon les chiffres mobilité Île-de-France. Pourquoi ? Salaire mini bloqué à 1776 net, contre loyer à 1500 $ à Bondy, job court terme sur LinkedIn instable, train en retard de 30 minutes chrono et heures passées sur Reels où la perfection des autres te ronge. Le corps réagit au quart de tour, cerveau en alerte, hormones du stress qui inondent, cœur à 175 pouls pour un vocal ou un au revoir par message. Tu arrives lessivé, le burn-out à deux doigts, le médecin généraliste sur speed dial. Mais pose-toi cette question simple, qui change tout. Et si ces coups de cœur n'étaient pas à cause du train bondé, du RH qui t'engueule ou de la rupture? Et si c'était juste une façon tordue de voir les choses, une vieille habitude dans ta tête que tu n'as jamais remise en cause? Voilà le déclic. Il y a 2000 ans, au milieu des guerres romaines, les stoïciens ont créé un outil génial pour ça, le dictaphone de Marc Aurèle. Inspiré de ses notes personnelles, les méditations, cet empereur le utilisait pour calmer son pouls en 1 minute, même en pleine bataille. Pas besoin de psychère ou de cachet, juste ta tête qui reprend les rênes. Picture de main, même trajet infernal, même message dur, mais toi tranquille, maître de ton calme. Je t'explique tout, pas à pas, fait pour nous en France. Ton cœur passe de problème à force. Allons-y doucement. Commençons par les bases, claires et solides. Marc Aurèle est né en 121 à Rome, dans une famille modeste mais bien placée. Adopté par l'empereur Antonin, il devient lui-même César en 161. Sa vie, un non-stop de défis. Guerre sans fin sur le Danube contre des tribus envahisseuses, une peste qui tue des millions, des complots à la cour, un fils qui le déçoit. Pourtant, chaque soir, il écrit ses méditations. 12 petits livres en grec, juste pour lui. C'est son journal vocal personnel, pour garder la tête froide. L'idée stoïcienne au centre, c'est la prosoche, rester attentif à chaque instant. Ça vient de Zénon qui a lancé l'école à Athènes il y a 2300 ans. Passé par plusieurs grands penseurs, jusqu'à Épictète, un ancien esclave qui boitait mais enseignait la force intérieure. Il disait simplement « Les choses ne nous dérangent pas, ce sont nos idées sur elles qui le font ». Ton trajet RER, c'est neutre. C'est quand tu penses « c'est horrible, ça va tout ruiner » que ton corps panique. Cerveau qui signale danger, hormones qui fusent, cœur qui s'emballe. En France aujourd'hui, on connaît ça. Précarité au boulot, transport qui lâche, messages qui blessent et les écrans qui amplifient tout. Tu crois devoir tout contrôler pour être bien, et ton cœur trinque. Marc Aurèle répond « Change ton regard et le problème s'envole ». C'est direct, un peu dur, mais libérateur. Le dictaphone, c'est exactement ça, un moyen de repérer et corriger ses idées fausses. Prêt à passer à la pratique? On y va, étape par étape, facile à suivre. Le dictaphone de Marc Aurèle, c'est 3 mouvements simples, moins de 5 minutes par jour. Fais-le où tu veux, dans le train, au bureau, le soir au lit. Je te guide avec des images claires pour que ça colle tout de suite. D'abord, enregistre ce qui se passe, sans jugement. Ton cœur s'accélère, pose la main sur ta poitrine, ferme un peu les yeux et note comme un journaliste. Pouls rapide, main moite, bruit de train, message du RH qui dit « ça ». Seulement les faits, pas « c'est la fin du monde ». Imagine une caméra qui filme une tempête. Elle voit la pluie, le vent, sans paniquer. Ça calme déjà ton corps en 30 secondes. Ensuite, remets en cause tes idées. Rejoue les faits, puis pose-toi 5 questions simples. Est-ce que ça me blesse vraiment? Est-ce que je contrôle ça?
Est-ce que ça dure? Comment ça se voit de loin? Est-ce que ça me rend meilleur? Comme Marc Aurèle qui questionnait ses pensées chaque soir. Visualise tes peurs comme des ombres qui s'évaporent à la lumière. Ton cœur ralentit naturellement. Enfin, réécris et ancre. Répète. Fais noter, idée corrigée, je suis calme. Serre le poing, respire profond. Pense à ton cœur comme un cheval sauvage que tu apprivoises doucement. Bientôt, il trotte à ton rythme. Fais le matin, midi, soir. En une semaine, tu sens la différence. Adapte à ta vie. Pour le boulot, retard ok, je gère. Pour l'amour, fin ok, je grandis. C'est simple, puissant, testé par des empereurs. Voilà, tu gagnes la paix intérieure. Plus de panique dans le RER, plus de stress qui commande. Tu es libre, fort face à la vie quotidienne. Marc Aurèle le dit parfait. Change ton opinion et ton trouble disparaît. Abonne-toi pour plus de stoïcisme pratique. Dans les coms, dis-moi ton stress numéro 1. On en parle ensemble. Partage si ça t'aide.